Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un petit update lecture de mes 4 là, cette fois-ci dernières romances, bitlit, tranches de vie, etc. que j'ai lues. Donc du coup je vais donner mon avis rapidement sur ces 4 livres parce que voilà, j'aime bien faire ça en vidéo ici, pour cela. Donc du coup c'est parti, on va commencer par le premier. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Charlène de Les Lectures Sucrées et de Héloïse, les lectures d'Hélo. Donc je te mettrai leurs informations, enfin la chaîne de Charlène en barre d'infos et le compte de Héloïse aussi en barre d'infos. Nous avons lu enfin La Meute du Phénix, le tome 5, donc sur Ryan Corner de Susan Wright, publié chez Milady. Titre à rallonge. Pour juste un roman que je n'ai pas aimé, enfin que j'ai eu du mal à aimer en fait. C'est pas que je n'ai pas aimé, c'est juste que j'étais contente en fait de retrouver l'univers de La Meute du Phénix parce que ça faisait, je sais pas si t'as dû faire attention ou pas, mais ça fait au moins un bon 6-8 mois qu'on a fait, un bon 6 mois quand même, pas 8. Un bon 6 mois qu'on a fait une belle pause en fait entre le tome 4 et celui-ci. Tout simplement parce qu'on a été un peu lassé du schéma répétitif qu'avait pris l'auteur, le pli en fait, elle faisait toujours la même chose. C'était toujours un loup, une louve, ils se rencontrent, âme sœur, bim bam boum, connexion, fusion, etc. Donc c'était toujours la même chose. Et malheureusement ce tome 5 ça n'a pas changé. C'est encore la même chose. Alors oui, le reste de l'histoire est différente, forcément c'est pas les mêmes personnages, c'est pas la même problématique. L'histoire globale en fait dans le fond continue en fait son petit chemin, hein, parce que forcément tu as, comment dire, tu as, je sais pas comment expliquer ça, tu as quand même l'histoire de fond avec les autres membres des autres meutes, etc. Mais c'est quand même centré évidemment sur les deux personnages principaux, donc là c'est Ryan et Makena, du coup qui est une louve solitaire, etc. De toute façon, je te fais pas de résumé parce que, enfin voilà, tu peux aller voir sur internet, etc. Mais en gros, Makena c'est une louve solitaire qui s'occupe d'un foyer pour métamorphes exilés. Et en fait, elle va rencontrer Ryan suite à une recherche que Makena fait pour trouver un parent d'un exilé qu'elle connaît. Et donc voilà, je te dis pas la suite parce que de toute façon, voilà, c'est comme d'habitude. Et il y a toujours un petit truc autour là où il y a une meute qui va, un alpha qui va vouloir essayer de récupérer le refuge, etc. Enfin bref. Alors du coup voilà, tu vois mon avis de toute façon, du coup c'est que j'étais super ravie de retrouver les membres de la Meute du Phénix et de la Meute Mercure. En fait limite j'étais plus contente de retrouver ces personnages plutôt que de découvrir le personnage de Ryan et de Makena. Donc c'est un peu contradictoire, c'est un peu dommage. Ryan en fait j'ai trouvé que enfin, c'était son personnage qui est comme ça, ok, mais c'est vrai qu'il y aurait pu y avoir un peu plus de choses, quoi. Aller un peu plus en profondeur, je pense, et je sais pas, rester moins stoïque en fait. Et c'est vrai que c'est le personnage qui est comme ça, mais bon quand même. Donc du coup on n'arrive pas à s'y attacher complètement, donc c'est ça qui est dommage. Et à côté de ça, toujours le même schéma, donc du coup moi ça a été encore une fois, voilà. Après à ce niveau-là aussi, ça n'a pas changé, c'est que on change de point de vue omniscient. En une phrase, donc moi ça me bloque toujours. C'était un peu moins présent dans le tome 4, mais là c'est revenu en fait, j'ai l'impression. Donc du coup c'est dommage. Mais bon, on va voir pour la suite. On m'a dit que le tome 6, enfin les autres tomes en fait, de la Meute du Phénix et de la Meute Mercure, le schéma était complètement différent. Enfin il était changé, et je me suis dit il était temps, parce qu'en fait le truc c'est que ça nous lasse. Et donc à voir pour les autres tomes. Ensuite, en un week-end je crois, celui-ci je l'ai bouffé en même pas une journée, j'ai lu Cookie Bastard de Vicky Lane et de Penelope Ward chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Ce livre en fait je l'avais acheté d'occasion il y a un petit moment et il était dans ma palle, et en fait j'avais envie d'une romance. J'avais besoin de décompresser là cet été je pense, et j'avais besoin d'une petite romance qui se lise vite et que je continue aussi un petit peu à vider ma palle. Et il y avait celui-ci, je me suis dit bon il serait temps de le sortir de ta palle Fanny, parce que voilà, il y avait des super bonnes notes et tout sur Livre Addict, et je me suis dit bon voilà ça serait bien. Et du coup je l'ai lu. Là tu vas retrouver, comment ça s'appelle, les personnages féminins c'est pas possible, Aubrey et Chance. Donc Aubrey en fait vont se rencontrer, et Chance vont se rencontrer en fait sur la route pour aller en Californie. Et en fait Aubrey elle quitte son ex-copain,
Et du coup, bah, elle déménage, elle a tout pris dans sa voiture et elle s'en va, elle fait la route, elle traverse l'Amérique pour aller en Californie. Et Chance, lui, c'est pareil, il est en moto, et sauf que sa moto va tomber en rade et c'est comme ça qu'il va rencontrer Aubrey. Et pour finir, ils vont faire la route à deux. Ils vont elle va proposer de faire la route à deux. Et donc forcément, il va y avoir d'autres petites choses qui vont s'ajouter, notamment une chèvre. J'en dis pas plus, si ça peut éveiller ta curiosité, il n'y a pas de souci. Mais franchement, j'ai adoré cette histoire. C'est une petite histoire d'amour très fraîche, très légère, avec beaucoup d'humour, et ça bouge tout le temps, et c'est beau en fait, c'est mignon. Chance, c'est vraiment le mec parfait, c'est le mec qu'on a envie d'avoir, franchement c'est le mec parfait quoi. Il fait le jardin, etc. Moi ça me dérange pas, j'aimerais bien avoir un garçon comme ça. Enfin oui, parce que moi le mien il fait pas le jardin. Bref, je vais pas me plaindre. Mais du coup, franchement, si tu as juste une journée à casser, enfin à juste te détendre, etc., fonce, lis ce bouquin parce qu'il vaut vraiment le coup. Moi j'étais super contente de sortir de ma palle et du coup j'ai craqué pour Avec toi malgré moi parce que j'ai trouvé que le mélange des deux auteurs c'est frais, c'est plein d'humour et franchement chapeau quoi, moi j'ai adoré, voilà. Ensuite j'ai enfin lu le dernier tome de la saga Le Contrat, le tome 3 du coup de Tara Jones, publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Cette saga, j'avais lu le tome 1 et 2 il y a 2 ans de ça ou 1 an de ça, je ne sais plus. Hein. Je les avais eu en fait dans Télé 7 jours ou Télé Loisirs ou je sais plus quoi. Et Gossip, non. Enfin, un magazine à la con, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bon bref, j'avais eu les tomes 1 et 2 et j'avais adoré. Et en fait, du coup, à la fin du tome 2, j'étais frustrée parce que le tome 3 n'était pas encore sorti. Et là, Hugo Roman les avait sortis, du coup, ils étaient sortis l'année dernière ou il y a... ou en 2017, hein, je sais plus. Là, il me semble que c'est l'année dernière que c'est sorti ça. Ou 2016. Non, juin 2017. Donc ça faisait 1 an en fait, quasiment, enfin même plus d'1 an, que je l'avais pas lu en fait, qui était dans ma palle, mais je voulais absolument savoir la suite. Alors je t'avoue que je vais pas te faire de résumé parce que sinon je vais te spoiler, mais en gros tu as comment ça s'appelle, Angéline, qui est une jeune fille qui a comment je la définirais. En gros c'est une jeune fille qui va tomber sur Geoffrey un jour, on va dire ça comme ça. Alors que c'est plus complexe que ça, mais bon. Et en gros, il y a... Non, je peux pas te faire de résumé. Il faut que tu lises le résumé sur internet, sinon je te le mettrai en barre d'infos. Parce que je vais te dire de la merde. Mais franchement, ce tome 3, j'ai vu que ça faisait quand même quasiment 1 an, même plus, que j'avais pas lu la suite. Que j'avais lu le tome 1 et 2. Du coup, le souci, c'est qu'il y a des choses que je me souvenais plus du tout. Du coup, j'ai fait Allo copine Anaïs. Je l'ai appelée parce qu'elle l'avait lu il y a pas longtemps. Et du coup, elle m'a remis un peu les idées en place. Et c'est vrai qu'en lisant le début de celui-ci, je me suis remise certaines choses en place. Certains trucs me revenaient en tête, etc. Sauf que je me souvenais plus que Angéline était aussi con, aussi chiante et aussi impulsive que ça. Et du coup, la première moitié de ce 3e tome, ça a été très difficile pour moi. J'ai même dit sur Instagram en stories que si ça continuait comme ça, j'abandonnais ma lecture. Parce que j'avais l'impression de pas avancer. En fait, Angéline, dans la première partie, elle est hyper impulsive, elle prend des décisions, elle dit des choses ou elle fait des choses qui ont des grosses conséquences ou qui peuvent blesser certaines personnes. Et en fait, elle s'en rend compte seulement après. Et ça m'a carrément énervée parce que j'ai un peu transposé ça avec moi parce que moi je sais que avant, même un petit peu encore maintenant, je suis quand même un peu impulsive de nature, etc. On m'a fait souvent la remarque et j'ai fait un travail sur moi pour être un peu moins impulsive, etc. pour moins partir sur les chapeaux de roue. Et en fait, voir un personnage comme ça dans un bouquin et en fait voir que l'auteur pour finir elle travaille pas dessus et que justement c'est ça qui fait pécher le personnage, j'étais un peu frustrée en fait. Et je me suis dit mais non, il y a moyen de faire quelque chose mais c'est pas fait. Donc du coup ça m'a un peu frustrée et ça m'a un peu... j'ai eu du mal en fait à accrocher avec Angéline du coup à cause de ça. Malheureusement, alors que Geoffrey pour finir, bon lui certes il a des secrets blablabla, mais pour finir lui je me suis rendu compte qu'il avait quand même du coup bon courage pour supporter la cocotte quoi. Et c'est vrai que la première partie du bouquin ça a été très difficile. Ensuite, la deuxième moitié, ça a quand même été beaucoup mieux parce que justement Angéline se rend compte de certaines choses, elle prend conscience de certaines choses, etc. Et donc du coup le personnage commence à avoir un peu de jugeote, enfin à réfléchir en fait et à se dire ah oui mais c'est comme ça, c'est parce que j'ai fait ci, ah, mais pourquoi j'ai fait ça, je suis con, enfin voilà. Et donc là enfin il y a un développement qui se fait et du coup l'histoire commence à se débloquer et à être
plus intéressante et Angéline un peu moins con. Voilà. Donc tu as mon avis. Franchement, la deuxième partie, je l'ai beaucoup aimée. C'était hyper addictif et je l'ai bouffé. Franchement, j'ai bouffé la deuxième partie. La première partie, voilà, hein, tu as mon avis. Mais la deuxième partie de ce tome, j'ai bouffé la fin parce que voilà, c'était ça. Enfin, c'était ce que j'avais trouvé dans le tome 1 et dans le tome 2. Et il y a des passages aussi quand même où quand Angéline je vais y arriver, non. Quand Angéline fait certaines choses à Geoffrey, etc., enfin des coups et machin, bon je t'en dis pas plus, mais il y a des choses qui sont quand même assez... tu vois le truc arriver à 15 000, mais tu vois qu'elle le fait quand même, et c'est des trucs qui sont assez marrants quand même. Pour finir, c'est détourné du côté humoristique, quoi, donc ça va, quoi. Mais c'est vrai que la première partie, voilà. La fin j'ai beaucoup aimé et je t'en dis pas plus parce que sinon je vais te spoiler, mais en tout cas si tu as lu le tome 1 et 2, bah lis quand même cette fin parce que, enfin ce tome 3 parce que ça vaut quand même le coup. Moi franchement vu que j'ai pas aimé la première partie mais que j'ai quand même lu la deuxième partie que j'ai adoré, j'étais un peu à la fin je me suis dit ah j'aurais bien aimé que ça continue quand même quoi. Limite j'avais encore envie qu'elle fasse des choses impulsivement parlant et qu'elle pète une durite ou quoi parce que je voulais continuer, que l'histoire continue. Mais globalement voilà, c'est moitié-moitié, c'est mi-figue mi-raisin. Première partie, bon voilà, et deuxième partie très bien. Et le dernier que j'ai lu il y a pas très longtemps de ça, et que bah en fait il était dans ma palle depuis pas très longtemps non plus. Il était dans ma wishlist aussi celui-ci, en fait j'avais eu des bons échos sur Insta, on m'avait dit qu'il était vraiment génial etc. Donc il fallait que je le sorte de ma palle et même que je l'achète. Donc j'avais craqué pour Reborn, le tome 1 Disaster de Rachel Van Dicken, publié chez Milady dans la collection New Adult. Que dire? En fait Rachel Van Dicken c'est l'auteur de Games of Love, donc j'en ai déjà parlé dans un update. J'avais lu le tome 1 et j'avais le tome 2 dans ma palle. Et le tome 1 j'avais pas du tout aimé, enfin c'était vraiment pas ça, au niveau du style d'écriture de l'auteur etc. Enfin la traduction qu'on a faite etc. Même son style hein, pour finir. Et j'avais vraiment eu du mal en fait à aimer et j'avais détesté un personnage etc. Et là ça s'est un peu mieux passé. Sauf que malheureusement le style d'écriture de l'auteur en fait ça colle pas pour moi. Je pense que je suis pas réceptive en fait à son style. Et il y a beaucoup trop pour moi de dialogue et pas assez de description. Mais alors là quand je dis pas assez c'est que vraiment je n'exagère pas. Il y a beaucoup de dialogues. C'est que des dialogues quasiment. Et c'est très rare qu'il y a une page complète avec de la description. Sinon c'est des réflexions internes du personnage. Donc c'est dommage. En gros là tu vas du coup retrouver Kristen qui est une jeune fille qui a perdu ses parents. Donc qui est un peu brisée quand même et qui va à la fac pour sa première année. Et en fait elle va rencontrer Weston qui est lui en fait en dernière année, il me semble, en deuxième année, enfin dernière année. Qui est en fait la star etc. et qui est le quarterback fétiche forcément de l'équipe de la fac et donc elle va le rencontrer et puis bah voilà, je n'en dis pas plus mais bon quand tu sais que c'est une romance voilà. Donc ils vont essayer de se battre tous les deux parce que Weston a aussi un secret qui est très difficile quand même à enquiller je trouve. Mais en fait moi le fait que ce soit pas assez détaillé etc, qu'il y ait trop de dialogue, ça a un peu atténué en fait la gravité de certaines choses, de certaines situations, surtout la situation de Weston en fait. Et j'ai trouvé aussi que du coup que la situation les états d'âme de Kristen sont vraiment mis de côté en fait. Enfin au final on se concentre plus sur Weston et pas sur Kristen qui va pas bien du tout, qui a perdu quand même ses parents, etc. Voilà, j'ai eu l'impression qu'en fait l'auteur ne savait pas jouer avec les deux et du coup elle a fait un choix quoi. Et c'est ça qui est dommage, que j'ai trouvé ça dommage en fait. Parce que il y a quand même du potentiel en fait au niveau de l'histoire et tout, il y a vraiment des beaux passages, surtout des belles réflexions sur le fait de se battre et de continuer à vivre voilà, de continuer à vivre et de vraiment se relever face à certaines situations, etc. Mais ben voilà, pour moi ça a été un peu un flop. Toutefois, en fait, chaque chapitre en fait a un chapitre du point de vue de Kristen, un chapitre du point de vue de Weston, et à chaque début de chapitre, tu as les repensées, etc. Et j'ai trouvé ça très mignon, et parfois il y avait des passages très touchants. Donc franchement, voilà, si ça te dérange pas qu'il n'y ait pas assez
pour toi de description, de repères dans le temps, etc., fonce. Parce que franchement, je pense qu'il peut plaire. Par contre, je lirai pas le tome 2, parce que pour finir, en fait le tome 2 c'est sur le meilleur pote de Kristen, enfin voilà. Et pour finir, enfin que tu rencontres dans ce tome-là, et en fait, comme par hasard, arrive à la fin de ce tome-là, enfin vers 50 pages avant la fin, comme par hasard, lui il se déclenche quelque chose qui va être, je pense, traité dans le tome suivant. Donc moi franchement ça, en fait c'est mal amené. Donc pour moi, du coup ça me donne pas du tout envie de lire le tome 2. Et si le tome 2 en plus c'est comme celui-ci, ça sert à rien, j'ai pas envie de perdre mon temps en fait. Mais je peux comprendre qu'il y a eu des personnes qui ont eu des coups de cœur pour cette saga, parce que c'est vrai qu'il y a des passages qui sont très touchants et que je comprends parfaitement. Moi c'est juste le style qui me fait penser que c'est creux en fait, malheureusement. Voilà. Sur cette bonne note, on va terminer cette vidéo du coup. J'espère que cette vidéo t'a plu du coup. Comme d'habitude, tu peux me laisser ton avis, discuter avec moi dans les commentaires, il n'y a pas de problème, mettre un petit pouce bleu si tu es contente ou content, et si tu as aimé tout simplement, et si tu mets un pouce rouge, n'hésite pas à me dire pourquoi dans les commentaires aussi, pour assumer déjà, et aussi pour que je sache ce qui n'a pas été et ce que je peux améliorer. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.